Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier vidéo podcast de We Love Mac JT que vous retrouvez en exclusivité sur macplus.net ainsi que sur welovemac.net. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va beaucoup vous servir, que ce soit à titre personnel comme professionnel. Si vous faites surtout de la photo et de la vidéo, c'est le Manfrotto Modo Steady. Alors avant de vous expliquer à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est, je pense que vous avez déjà remarqué lorsque vous faites des vidéos, que ce soit pour vous en vacances ou alors pour votre entreprise ou dans votre entreprise à titre professionnel, c'est que ça bouge. Il y a toujours beaucoup de mouvements quand on prend la caméra ou l'appareil photo numérique à même les mains. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va marcher ou même lorsqu'on va essayer de se figer, eh bien, vous allez faire ressentir à la caméra tous les petits mouvements ou la moindre petite vibration. Alors, généralement, on a deux types de cas, c'est-à-dire soit on a une vidéo sur trépied où c'est vraiment très fixe et dès que ça passe sur un plan tenu par une personne, on le sent tout de suite, ce qui fait qu'on a les deux extrêmes et c'est cette petite chose qui fait parfois manquer de professionnalisme beaucoup de vidéos. Et bien aujourd'hui, je vais vous présenter la solution, c'est voilà, le Manfrotto Modo Steady, donc la marque c'est Manfrotto, le nom du produit c'est Modo Steady et c'est cette petite boîte élégante qui va vous permettre de stabiliser toutes vos prises de vue, photos et vidéos, d'une manière très simple et uniquement par les lois de la physique. Alors, comment ça fonctionne ? C'est très simple. C'est ce bras articulé, vous allez le recevoir. Il y a différentes petites vis qui vont vous servir à configurer votre Modo Steady. Vous voyez que vous pouvez le déplier. Donc voilà. La première chose à faire, c'est à choisir l'angle. Vous pouvez le mettre bien droit, vous pouvez aussi le mettre en avant ou en arrière. Nous, on va le mettre bien droit. Voilà. Vous allez venir dévisser ici la petite vis et en appuyant, vous allez pouvoir retirer le plot. Vous allez pouvoir fixer votre appareil photo numérique ou votre caméscope. Ce qui est très pratique, c'est que le plot, il est rond. Je pense que vous l'avez remarqué. Et du fait qu'il soit rond, vous pouvez mettre votre vidéo, votre caméscope ou votre appareil photo numérique dans n'importe quel sens en effectuant un simple petit mouvement. Ici, vous avez une autre vis qui va vous servir, je vais le rapprocher, comme vous voyez, à déplacer de manière horizontale une partie du pied. Alors à quoi ça sert? C'est très simple. Quand vous avez un caméscope, vous voyez que sur le côté vous avez l'écran et puis de l'autre côté vous avez tout le bloc. Il faut, pour les lois de la physique, que le poids soit réparti également de manière verticale. C'est-à-dire que si vous avez un caméscope qui est très gros à gauche, à droite, pardon, enfin à votre gauche, qui est très gros à gauche et de l'autre côté vous avez juste l'écran, vous allez devoir le déplacer pour avoir un poids vraiment parfait au centre. Une fois que vous avez fait ça, vous avez mis votre caméscope, vous avez bien réglé le poids, vous allez avoir plusieurs positions. La première, c'est celle qui va me servir le plus en vidéo. Vous le calculez comme ceci, vous avez un angle, vous le mettez bien comme ceci et vous venez le mettre dans le creux de l'épaule à cet endroit-là. Et d'ailleurs, hop, je vais régler le bras, voilà. Comme ça, à partir de ce moment-là, je vais être bien droit au niveau de ma prise de vue. Et à partir de là, comme vous pouvez le constater, une fois que c'est bien calé contre l'épaule, tous les chocs vont être emmagasinés par ces deux petits bras ici. Ce qui fait que lorsqu'on va filmer, on va avoir quelque chose de très stable et de très beau à voir, un peu comme du travelling, mais sans rail. Ce qui fait qu'on va pouvoir effectuer des rotations, on va pouvoir se baisser ou le mettre en haut. On va simplement pouvoir rester fixe et la caméra va être presque parfaite. On va le voir après dans le test. Deuxième position, vous dévissez complètement votre Manfrotto. Voilà. Vous le laissez pendre, vous resserrez les vis. Alors ce qui est très bien, c'est qu'ici on a une petite trappe où à l'intérieur on peut mettre des poids. Ce qui nous permet dans cette position, notamment, je vais le remettre correctement, voilà. Ce qui nous permet dans cette position de rajouter plus ou moins de poids vers le bas afin d'avoir quelque chose de très équilibré. À partir de là, ça va vous libérer la prise de vue. C'est-à-dire une fois que vous avez votre appareil photo numérique simplement pour faire des photos ou votre caméscope, vous allez pouvoir le prendre et déjà être beaucoup plus à l'aise lorsque vous faites des mouvements plutôt que de le tenir comme ça. Vous allez être d'une à l'aise et lorsque vous allez faire des plans en plongée ou en contre-plongée, vous allez simplement avoir à le tenir par le bas. Ce qui fait que vous allez pouvoir vous pencher, revenir en arrière,
Tout ça de manière très fluide, sans mouvement, sans à-coups. Donc c'est vraiment quelque chose de très agréable à manier. Troisième position, vous repliez l'ensemble. Vous prenez voilà, le bras comme ceci. Vous venez tirer ici le bas du petit trépied. Et vous voyez que ça s'ouvre presque comme une araignée. Hop. Vous pouvez le caler ici. Vous avez des petits rangements. C'est très pratique. Et à partir de là, vous pouvez vous en servir comme support de table. Enfin, support de table, du fait que ici, ce soit des pieds en grippe caoutchouc, vous pouvez le mettre quasiment n'importe où. Sur le tableau de bord d'une voiture pour vous filmer, sur une table, du moment que c'est un peu plat, vous pouvez le poser puis en faire un trépied de table tout à fait adéquat pour être un peu surélevé par rapport à une table et avoir une image très correcte. Donc à partir de là, une fois qu'on a ces trois positions, qu'on a bien égalisé son appareil ou son caméscope, et ben on va pouvoir passer en test grandeur nature et on va faire une petite visite de Lyon et notamment de la place des terreaux ainsi que du jardin du musée des Beaux-Arts et je vais vous montrer la différence, une vidéo sans et une vidéo avec. Et donc nous voici sur la place des terreaux à Lyon. Dans quelques instants, nous allons rentrer dans le musée des Beaux-Arts de la ville où vous allez pouvoir apprécier une vidéo avec justement sans le Manfrotto Modo Steady et avec pour apprécier la différence de stabilisation et les différents effets qu'on peut faire avec. Donc comme vous l'avez remarqué, sans le Manfrotto Modo Steady, ça bouge beaucoup. On a toutes les vibrations et toutes les choses qui fait quand on marche, etc. Ce qui fait que ça bouge et que c'est pas agréable à regarder. Et avec le Manfrotto Modo Steady, c'est stable, c'est joli, on peut faire différents travelling, c'est très agréable. Alors le Manfrotto Modo Steady, combien ça coûte? Ça coûte environ 90 €. C'est assez cher, mais ça reste quelque chose, un produit vraiment de très bonne qualité, que ce soit au niveau des plastiques, de la fabrication. Ce n'est pas fabriqué en Chine ni à Taïwan, donc à un certain moment, la qualité a un prix. C'est vraiment le cadeau original que vous pouvez faire et qui est très pratique et qui peut vraiment changer la vie de la personne qui fait de la photo ou de la vidéo pour Noël. Vous pouvez le retrouver sur les principales boutiques comme Amazon ainsi que Materiel.net. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère en faire beaucoup d'autres très vite et je vous dis à très bientôt sur macplus.net et welovemac.net. Ciao!